Même s'il est certain d'avoir perdu à jamais sa fiancée, ne se décourage pas. Ah non? Ben non, au contraire. Il écoute son cœur, puis il décide de partir à sa recherche. Ah oui? Ben oui, il la cherche partout dans la grande ville de New York. Il va dans tous les restaurants, les halles d'hôtel, les musées et même dans le métro. Alors, il la retrouve pas. Le soir tombe, il fait froid, puis il grelotte. Il a les yeux pleins de larmes. non. Eh oui, il pleure. Ben, il n'a pas le choix. Il doit retourner chez lui parce que son chat, son chien, sa perruche et ses 2 tortues n'ont plus rien à manger. Ah bon? Alors, le dos voûté, les 2 yeux rougis par les larmes, il monte les escaliers. Devine qui aperçoit au pas de sa porte? Je sais pas. Ben, devine. J'en ai aucune idée. Sa fiancée, voyons. Tu viens de me dire qu'elle était disparue. Ben oui, mais elle est revenue, elle aussi, dévorée par l'amour. Elle ne pouvait plus vivre sans lui. Et tu sais ce qui se passe après? Ils s'embrassent et c'est la fin du film. Oh, c'est pas merveilleux, ça? Non, oui. Voyons, Nicolas, qu'est-ce que t'as? J'ai rien. Comment rien? Je viens de te raconter la plus belle histoire d'amour du monde entier. Tout ce que tu trouves à dire, c'est un bon. Oui? Alors? Qu'est-ce que t'as, Nicolas? Ça va pas? Bof. Ben, dis-le-moi. Tu vois, il y a ceux qui vivent des grandes histoires d'amour, d'autres qui vont sur la Lune, d'autres qui font la plongée sous-marine, puis ceux qui escaladent les montagnes. Alors? Moi, j'ai toujours l'impression de faire la même chose. Comment ça? Le matin, je me lève, je déjeune, je me brosse les dents, je vais à l'école, je reviens de l'école, j'écoute une émission de télé, je soupe, j'étudie, puis je me couche. Et puis le lendemain, ça recommence, puis le surlendemain, ben c'est pareil. t'en fais pas avec ça, Nicolas. Tout le monde fait ça. Mais, t'oublies nos voyages d'un temps qu'on fait avec Clio? C'est pas banal, ça. C'est vrai. Moi, j'ai l'âme d'un aventurier. J'ai le cœur d'un explorateur. La vie est trop courte. Ben, on a tout le temps devant nous, Nico. Tiens, pendant nos prochaines vacances, on pourrait faire le tour du Québec à bicyclette. Oui, mais c'est la Russie, la Chine, le Japon que je voudrais voir, moi. Rien de moins. Il va te falloir de bonnes semelles à tes souliers. Ariane, je tiens plus en place, là. Je te comprends plus, Nicolas. Il n'y a pas 5 minutes, là, tu étais complètement déprimé, puis là, tu débordes d'enthousiasme. Et ça soigne, hein, tu sais. Salut, Ariane! Hey, où tu vas? Fermer la vie. Voyons. Faire mes valises. Bon, Pour aller où? faire le tour de la Terre. Et l'école? C'est bien connu. Les voyages forment la jeunesse. Salut, Ariane. Je t'enverrai des cartes postales. J'oublierai pas ma fidèle amie. Un instant, là, Nicolas. Et tu vas venir t'asseoir un peu ici, puis tu vas réfléchir. Non, je m'en vais, là. S'il te plaît. Bon. Prends une grande respiration par le nez. Nicolas, tu penses que tu peux rentrer chez toi, prendre tes valises, toutes tes économies, puis laisser une note à tes parents là, et partir, là, prendre l'avion, comme ça. Absolument. Tu devrais prendre une deuxième respiration. Premièrement, tes parents te laisseront jamais partir. Et puis,
Même si tu leur laisses une note puis tu te sauves, ils vont mourir d'inquiétude. Je suis certain qu'ils vont me comprendre. Deuxièmement... Mais quoi? Moi... Mais quoi, toi? Je vois pas ce que tu viens faire dans mon tour du monde. Imagine-toi donc que depuis que t'es né, Nicolas Bastien, on est voisins. Alors? Quand t'avais 4 ans, là, tu passais ton temps ici. On regardait la télévision, on buvait un grand verre de lait, puis on mangeait des biscuits. Puis, c'est le hasard, la destinée. Mais c'est ça, être des voisins. Puis on est allés à l'école ensemble, et aujourd'hui, t'as 14 ans, et j'ai 14 ans. On vieillit, c'est tout. Oh, t'es vraiment inconscient. Pourtant, je respire par le nez. Qu'est-ce que tu trouves de plus important dans la vie? Les voyages. À part les voyages. L'amitié. Voilà, l'amitié. Oui, mais je te l'ai déjà dit, Ariane. Même si je vais au bout du monde, tu seras toujours ma meilleure amie. Pour combien de temps est-ce que tu penses que tu vas partir? Ah, pour longtemps. C'est ça. On se verra plus, puis tu vas m'oublier. Bien non, Ariane. Je te dis que oui. Il faut absolument trouver un compromis. Je vois personne d'autre que Clio pour nous aider. L'histoire m'amuse. Clio. Oh, Clio, venez vite. Nico veut m'abandonner. Qu'est-ce que c'est que cette idée de vouloir abandonner Ariane? Je veux pas l'abandonner. J'ai simplement le goût de partir en voyage. Ah! Mais Ariane, c'est un beau projet que de partir en voyage. C'est très enrichissant. Je sais, Clio, mais Nicolas veut partir très longtemps. Ah? Et pourquoi ça? Pour briser la routine. Je suis fatiguée, moi, de toujours faire les mêmes choses. Voyager. Ça me rappelle l'histoire d'un grand explorateur italien. Vous avez dit explorateur? Aïe, aïe, j'aimerais ça, moi, devenir un grand explorateur. Clio, c'était qui cet explorateur italien qui avait la bougeotte? Marco Polo. Ah oui! Mon père m'a déjà parlé de lui. À 17 ans, Marco Polo s'est embarqué avec son père et son oncle. Il n'est revenu qu'à l'âge de 40 ans. Aïe, aïe, c'est super, ça. Clio, je veux faire le voyage de Marco Polo. Si ça peut te changer les idées. Mais je te laisserai pas partir seule. Marco Polo était originaire de la République de Venise. Et il y a 800 ans, Venise était la plaque tournante du commerce entre le Proche-Orient et l'Europe. Clio, j'y vais, mais à la condition que je sois Marco Polo. Moi, alors, je serai qui? Quand même pas le père ou l'oncle de Marco Polo. Les commerçants et les explorateurs étaient toujours accompagnés d'un guide ou d'un interprète. Guide! Je suis certaine que l'emploi m'ira comme un gars. Prêt pour le départ? Viva l'Italia! Aïe, aïe. Tu veux les bateaux puis les gondoles? Tu veux tout le monde qui est ici? Il y a de l'action. Ce sont des commerçants qui arrivent ou qui partent vers Constantinople, la porte de l'Orient. Venise est la plus grande et la plus belle ville d'Europe. La famille de Marco Polo y fait de l'import-export. Clio, c'est pas de l'exportation qu'on veut faire, c'est de l'exploration. Et dans ce cas, Marco, suis-moi. Notre vaisseau nous attend. Et où allons-nous? C'est toi qui décides, capitaine. Oui, mais c'est toi les guides. Vous êtes en route vers la ville sainte de Jérusalem. Nous allons en pèlerinage? Mais pas du tout. La Terre Sainte est au bout de la Méditerranée. Et c'est là que vous rejoindrez la route des caravanes qui traverse l'Asie jusqu'en Chine. En attendant, j'ai un petit creux. Hé, mon guide, vous n'auriez pas un petit quelque chose à me mettre sous la dent? Non, mon brave. La cale est vide, il n'y a presque plus d'eau potable. La traversée n'est jamais facile et les passagers ne se rendent pas toujours à destination. Les voyages en bateau sont toujours périlleux. Les maladies, les tempêtes, mais surtout les pirates. Oui, mais le diamant de l'Inde, l'ivoire et des Zanzibar et les sales du Cachemire, et ça vaut bien tous les dangers de la traversée. Et les pirates n'ont qu'à bien se tenir, car nous allons acheter des lacets de Damas pour faire de bonnes épées.
Bientôt, vous verrez de vos propres yeux l'Orient fabuleux d'où proviennent toutes ces richesses. Oh, mais mon guide, nous ne sommes pas les seuls. Il y a aussi Christophe Colomb qui voyageait beaucoup. Christophe Colomb, il connaît pas. Hé, oh! Vous vous trompez d'histoire.